Le collège de désignation a porté son choix sur lui pour défendre ses couleurs à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Et il est l'invité du journal, Eddy Komboyogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, quelles sont, première question, vos sentiments après ce choix porté sur votre personne pour représenter le parti à la présidentielle de novembre 2020? Ce sont des sentiments de satisfaction. Des sentiments de satisfaction pour le CDP, parce que tout ce qui avait été prévu s'est déroulé tel que nous le souhaitons. Il vous souviendra que les événements du 31 octobre 2014, ensuite le CDP s'est rapidement restructuré pour aller aux élections, s'est mis sur le terrain et a même fait peur aux adversaires qui ont cru bon de sortir une loi scélérate pour écarter le CDP. À partir de cet instant, le CDP est allé en justice, a gagné, mais le gouvernement a encore refusé d'appliquer cela. Et ensuite, il y a eu le coup d'État et ça a encore saigné le CDP. Il y en a qui ont regagné la prison comme nous, maladroitement accusés, honteusement accusés. Nous avons été totalement blanchis. Et lorsque je suis revenu à la tête du parti, ce que j'ai demandé de faire dans un premier temps, c'est de faire un séminaire pour tirer les leçons de 30 et 31 octobre. Et une analyse critique sans complaisance. Et ce qui a été fait pour nous dégager le chemin à suivre afin de reconquérir le pouvoir en 2020. Ce qui a été fait. Et nous assumons pleinement le bilan de nos dévanciers, aussi bien l'actif et le passif. Et nous nous sommes dit qu'il fallait asseoir une démocratie inédite au Burkina Faso et même en Afrique. Et s'il y a la démocratie, on finit par se retrouver par la suite. Il peut y avoir des incompréhensions, mais on finit par se retrouver. Et c'est ce que nous avons tenté de construire. D'abord en 2018, par le choix du candidat, où il a été élu et non désigné. Ici encore, une directive a été rédigée, soumise au président d'honneur, à qui nous allons donner l'attribution d'orienter, de valider le candidat du CDP à l'élection présidentielle. Et comme nous lui avons donné les mêmes attributions pour le choix du candidat du président du parti. Cela a été fait en 2018. En 2020, lorsque nous avons sorti la directive, le président d'honneur a bien voulu amender la directive qui a été adoptée par notre direction, la direction de notre parti, le bureau actif national. Et c'est la mise en œuvre qui préconisait qu'il fallait rechercher le consensus. Et nous avons tenté le consensus, nous ne l'avons pas obtenu et nous avons élu le candidat aux élections présidentielles. Vous chercherez dans tous les pays francophones, même les pays anglophones, vous ne trouverez pas un grand parti comme le CDP élire son candidat pour aller aux élections présidentielles. Alors je crois que c'est le Burkina qui gagne, le CDP donne le chemin. Et ça ne nous étonnerait pas que dans les années à venir, les autres partis suivent le même chemin. Alors c'est le parcours surtout de votre parti après les événements qu'a connu le Burkina Faso. Vous parliez tout à l'heure aussi de démocratie de votre parti avec la clarté que vous voulez impulser à votre parti. Mais il y a quand même cette question que tout le monde se pose. Pourquoi le président d'honneur doit encore entériner une décision, un choix porté sur votre personne? Est-ce que cela ne gêne pas finalement cette démocratie entre griffes? Non, nous ne faisons pas du coupé-coller de l'Europe. Nous sommes loin dans notre gouvernance de faire du coupé-coller. Ça ne me ressemble pas du tout. Le président Compaoré est un homme qui a marqué le CDP et qui a marqué tout le Burkina et qui a géré le pays pendant 27 ans, sans guerre, sans peine. Et les gens avaient à boire et à manger. Peut-être pas suffisamment comme on l'aurait espéré, mais mieux que ce qui se passe actuellement, où on s'enfonce dans les enfers. Alors, cet homme est sorti, mal sorti, et les Burkinabés regrettent. C'est une grande expérience, c'est un réservoir d'expérience que nous allons nous abreuver. Et c'est pourquoi nous avons voulu qu'il reste au centre
et qu'il nous conseille. Ce n'est pas lui qui nous oblige à nous conseiller, c'est nous qui demandons ces conseils. Et donc nous avons voulu au 7e congrès ordinaire tenu en mai 2018 le remettre au centre des choses, des grandes questions qui touchent le CDP, les grandes questions qui touchent le Burkina. Et c'est pourquoi nous l'avons élevé au rang de président d'honneur et nous lui avons donné des attributions assez conséquentes. C'est pourquoi, ici également, il a participé à l'amendement de la directive. La mise en œuvre de la directive a été faite et s'est conclue le dimanche dernier par l'élection du président, du candidat du CDP à l'élection présidentielle. Nous allons faire un rapport et le lui soumettre. Et si la directive a été appliquée telle que nous l'avons fait, il n'y a pas de raison que le président Compaoré n'approuve pas. Donc vous vous considérez déjà comme un candidat à la présidentielle de 2020 Je n'ai absolument sans attendre l'avis du président d'honneur. Je n'ai rien à vous cacher, j'ai déjà reçu un coup de fil de félicitations du président d'honneur. D'accord. Alors, tout le monde a vu la crise qu'a connue le CDP avec des dissidences. Serez-vous, Eddy Kombo-Egong, un candidat rassembleur au regard de tout ce qui s'est passé? Si vous avez écouté mon discours hier, mon discours était plus que rassembleur. Demander au rassemblement, à demander non seulement aux militants du CDP qui hésitaient encore de se ressaisir, et les portes du CDP sont ouvertes. Nous allons non seulement ceux qui sont là où il y avait des incompréhensions, mais nous l'ouvrons également à tous ceux qui nous ont quittés pour aller renforcer d'autres partis et ils se sont rendus compte que c'est des partis piètres. Et il n'y a pas mieux que le CDP. Qu'ils reviennent, nous allons les accueillir à bras ouverts. Le collège de désignation vous a choisi certainement à cause peut-être de votre programme politique qui est également différent du programme politique du parti. Quelles sont les grandes lignes de ce programme que vous avez présenté pour être choisi candidat? Nous reviendrons là-dessus si vous voulez, parce que le président a proposé un programme. Ce programme, c'est le programme du président. Et ce programme, parce que j'ai été élu, va être reversé au bureau actif national et à la direction du parti pour enrichissement. Je ne voudrais pas dire quelque chose aujourd'hui qui ne serait pas retenu demain. Donc, je vous demande quelque temps pour que la direction politique s'en approprie et que nous fassions un séminaire. Vous aurez la loisiveté de venir poser toutes les questions. Nous n'avons rien à cacher parce que il s'agit de l'avenir des Burkinabés, il s'agit de l'avenir du pays. Mais si vous voulez, nous plaçons la réconciliation au cœur de notre programme. Nous parlons de la sécurité, nous parlons de la santé, nous parlons de l'agriculture, de l'industrialisation de l'agriculture, nous parlons du renforcement de l'industrie minière au Burkina Faso et l'usage de toutes les recettes à des investissements structurants pour le bien-être des Burkinabés. Je suis sûr que quand vous allez voir notre programme, le programme du CDP, qui sera le programme du candidat, vous n'en trouverez pas mieux au Burkina Faso. Et c'est ce que les Burkinabés attendent, puisque ça sera un changement qualitatif. Alors nous parlons d'élections. Quel regard portez-vous sur le processus électoral en cours? Actuellement, je pense que ce qui pêche un peu, c'est surtout l'enrôlement qui ne donne pas bien. Vous savez, et pour que les élections soient crédibles, le président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même l'a dit au dialogue politique, il faut que nous ayons un nombre critique d'enrôlés. Or, il se joue de tout le monde et du peuple burkinabé. En 2018, nous leur avons dit de ne pas modifier le code électoral unilatéralement pour que ne limiter les documents, les papiers de vote, en fait, les pièces de votation à la carte d'identité et au passeport seulement. Il y avait la carte consulaire, un projet qui avait été mûri en 2010 et a été mis en application. Ils l'ont fait pour la diaspora. Ils ont écarté la carte biométrique, carte consulaire biométrique, tout en sachant que sans carte consulaire biométrique, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Conséquence, après la sortie de la CENI pour la diaspora, sur un objectif de 2 500 000 enrôlés, nous n'avons eu qu'environ 23 000, soit moins de 1%. C'est un piètre résultat et que le président de la CENI lui-même le reconnaît. Dans la première zone, à l'intérieur, sur un objectif de 2 600 000 enrôlés,
on n'a pu enrôler que 500 000. Et tout cela est dû à quoi? Au fait que les Burkinabés n'ont pas de pièce, carte d'identité. Et nous avons attiré l'attention du gouvernement et du président Roch-Marc Christian Kaboré de l'effort qu'il faut faire pour réduire le prix de délivrance de carte d'identité. Ils n'ont pas voulu. Le président du CEFOP lui-même s'est engagé à faire mobiliser les ressources au niveau des PTF pour appuyer et subventionner les Burkinabés pour qu'ils aient des cartes d'identité. Ils en ont refusé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un nombre pas tout à fait ce que nous souhaitons. Nous avons une forte crainte que ce gouvernement, par la suite, veuille tricher pour inscrire des non-inscrits et tricher aux élections. C'est cette crainte-là, mais nous restons vigilants. Aussi bien au niveau du CDP qu'au niveau du CEFOP, nous mettrons tout en œuvre pour que cela n'arrive pas, parce que ce serait injurier le peuple burkinabé devant les intellectuels bien avisés comme nous. Eddy Kombo-Ego, quelles sont les chances du CDP pour revenir au pouvoir au regard des forces en présence sur l'échiquier politique national? Je n'ai pas bien compris votre question. Quelles sont les chances du CDP de revenir au pouvoir après l'élection de novembre 2020 au regard des forces en présence? Vous avez le moindre doute que le CDP sera réélu le 22 novembre? C'est une question que je vous pose. Non, soyez rassurés. Je vous le dis aujourd'hui, marquez-le pour de bon. Le CDP revient au pouvoir le 22 novembre, si les élections ont lieu. Et pourtant, certains observateurs disent que le CDP n'a aucune chance en 2020 et que le CDP devrait plutôt se concentrer pour les élections de 2025. Que répondez-vous à ces observateurs? Mais ce ne sont pas des analyses politiques. Parce qu'une analyse avisée, c'est que le CDP est une force qui est bien ancrée dans les 45 provinces, dans les 368 communes et arrondissements, dans les 9567 villages que compte le Burkina. Et partout, nous avons des représentations. Et aujourd'hui, on va regarder la gestion catastrophique que nous avons subie pendant ces 5 dernières années. Il faut peut-être être un larbin pour encore aller voter le MPP. Le MPP a lamentablement échoué avec son président. Et c'est pourquoi le CDP doit revenir pour redonner espoir et espérance au peuple burkinabé. Le CDP doit revenir pour redonner un décollage, un redécollage économique pour le Burkina. Le CDP doit revenir pour le bien-être des Burkinabés. Et le CDP reviendra, je vous le garantis. Alors, votre mot de fin à l'endroit surtout des Burkinabés en ces temps de crise sanitaire due au coronavirus, quel est votre message surtout à l'endroit des Burkinabés? Je voudrais dire aux Burkinabés de rester sereins, calmes et surtout courageux, parce que de ne pas tomber dans la peur comme le gouvernement nous a poussé à voir, ce n'est pas une peur, c'est une maladie, ce n'est qu'une grippe. Mais il faut être prudent. Il y a des consignes sanitaires qui ont été données. Il faut respecter strictement ces consignes sanitaires qui sont des barrières pour casser la chaîne de contamination. Il s'agit de laver régulièrement les mains, de porter le masque et de garder la distanciation. Alors ils se demanderont pourquoi on ne porte pas le masque, parce que nous avons gardé une bonne distanciation ce soir. Oui, et je crois que si les Burkinabés ont telle attitude, nous avons un organisme assez résistant. Et ce qui a été prévu par l'Europe n'arrivera pas en Afrique, et j'en suis convaincu. Eddy Kombo-Ego, merci. C'est moi qui vous remercie.